Alors les amis, bonjour ou bonsoir. Si vous passez assez de temps sur l'Internet, vous avez peut-être vu une phrase allant dans le sens «Le rêve français, c'est maintenant de quitter la France» ou «Le rêve américain, c'est maintenant de quitter l'Amérique». En anglais, «The American dream is to leave America» ou «The Australian dream is to leave Australia». Alors, un peu d'étymologie. Donc, le rêve américain, surtout on parle du rêve américain, mais je crois que ça s'applique dans plusieurs pays de l'Ouest. C'est donc une vie, je dirais, telle que nous l'avons vu peut-être dans les films, une vie de famille. Pour un homme, par exemple, avoir un bon boulot et puis une famille, disons une femme, pas deux, juste une, et deux, trois enfants, trois et demi, et puis une maison avec un jardin, peut-être avec une clôture. Ce que nous voyons vraiment dans la plupart des films, surtout des années 80, des années 50 par exemple. C'est ça, the American Dream. C'est donc avoir cette vie un peu qui n'est pas du luxe exagéré, mais qui n'est pas de la pauvreté non plus, mais une famille moyenne qui prend le week-end, peut-être ils vont se baigner, se promener n'importe où. Et voilà donc ce rêve, ce que je crois que les Français ont aussi. Alors, j'ai pris la France parce que cette chaîne est en français. Sinon, ça s'applique, comme je l'ai dit, aux Américains, aux Australiens, aux Britanniques, etc. Euh, D'abord, je veux justifier cette nostalgie, si vous voulez, que les Occidentaux modernes expriment ici et là. Auparavant, peut-être 40 ans, peut-être 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, je crois que l'Europe, les Amériques, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ont eu quelques progrès vraiment, je dirais, comment dirais-je, des progrès visibles, une vie un peu utopique si vous voulez, où il n'y a pas de conflit, par exemple, comme on en voyait dans le tiers-monde, où la vie était douce, on a ce que l'on veut, ou disons ce dont on a besoin, c'est dire donc une maison, chaque famille a une maison élargie si vous voulez, 3, 4 chambres, tout le monde est marié, qui veut se marier du moins, c'est facile d'élever une famille de 3 enfants sans problème. Le père pourrait travailler, la mère pourrait rester à la maison et s'occuper du ménage. Une vie en fait que l'on enviait nous autres qui voyaient ça sur les magazines, c'était une vie qui ne nous était pas disponible. Ou du moins du point de vue du matériel. Je dirais que du point de vue social, on avait aussi nos familles. Mais le social, vous y ajoutez aussi une voiture, puisque en Afrique, par exemple, la voiture est toujours un luxe, si vous voulez, même aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a eu des changements aussi politiques que socio-économiques qui ont fait que donc cette vie est presque impossible pour le citoyen lambda. C'est dire que d'abord, si nous commençons par les relations, le mariage, la famille, c'est très difficile aux jeunes gens de former une famille pour des raisons d'abord sociales, je dirais, puisque il y a un peu, c'est parce qu'une sorte d'animosité entre les sexes, c'est un peu compliqué, ou peut-être je veux pas commencer une autre guerre de sexe, mais il y a ce problème d'abord. Et puis, il y a des raisons aussi économiques, puisque si la maison est très chère, la plupart des jeunes gens ne veulent pas donc
ne peuvent pas donc aborder une maison où donc il faudrait avoir des enfants. Alors, pour la plupart des jeunes gens, ça c'est déjà hors de question. Une famille, c'est hors de question. Ce qui était, je crois, à la base du Dream, de l'American Dream. Mais alors, comme je le disais, les maisons sont très chères pour l'instant. Comme je le disais, peut-être dans les années 70, peut-être, ou 80, un homme, un garçon pourrait terminer l'école secondaire, éviter même d'aller à l'université, aller faire un boulot en fait normal dans une usine normalement, au port, un boulot normal quoi, un enseignant. Et avec ce salaire, il pouvait acheter une maison avec de la pelouse, une maison donc moderne. Mais pour l'instant, il est difficile même de se procurer, pour un jeune gens qui a fait l'université, de se procurer une petite chambre en ville. Et puis, nos jeunes gens sont forcés d'aller à l'université parce que tous les bourreaux, même les sentinelles, on exige maintenant, je veux exagérer un petit peu, mais on semble exiger un bac, un master, un PhD préféré pour des boulots un peu ridicules qui ne paient pas même assez pour louer une chambre en ville. Alors, ce rêve d'avoir une famille, d'avoir une maison, d'avoir une vie un peu relaxée au week-end, il s'est envolé. Alors, je vais vous donner ça, vous avez raison, ce rêve est devenu impossible. Mais alors, certains pensent que la solution réside dans les pays en développement. Alors, on voit des jeunes qui vont, c'est pas, à partir de l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, je veux surtout parler des Amériques, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, le Canada, et puis en Europe peut-être ce que nous appelons l'Europe de l'Ouest, comme on l'appelait auparavant, c'est dire peut-être le Royaume-Uni, et puis la France, l'Allemagne, donc les pays de l'Europe de l'Ouest, l'ancienne Europe de l'Ouest. Je crois que maintenant on ne fait pas cette distinction. Mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors les gens quittent ces pays-là et vont habiter dans des pays moins développés et moins chers donc, où le coût de vie est moins cher. Cela veut dire surtout les pays de l'Amérique latine, pour ceux qui sont au Canada et en Amérique, puisque c'est très proche, mais aussi loin que l'Asie, surtout les pays qu'on appelle Southeast, ou Sud-Est, je sais pas. C'est donc Philippines, la Thaïlande, Malaisie surtout, là où Laos, je crois qu'il y a des gens qui vont là-bas, le Cambodge, le Vietnam. Peut-être d'autres pays. Mais aussi en Europe, je crois qu'il y a des cités où peut-être dans les pays méditerranéens, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, et je crois qu'il y a des cités qui sont moins chères que le reste de l'Occident. Mais surtout l'ancienne Europe de l'Est, la Roumanie, c'est pas la Bulgarie, etc. Il y a une vérité là-bas. La vie est moins chère dans ces pays-là. J'ai eu la chance de me promener. Oh, j'ai oublié l'Afrique. Il y a des gens aussi qui vont en Afrique. Et surtout les Noirs américains. Je crois qu'il y a eu un mouvement, peut-être aussi nostalgique, de rejoindre leurs aïeux, d'aller au Kenya, en Ouganda, Rwanda, Ghana, c'est pas. Alors, le coût est moins cher, ça c'est vrai, mais c'est pas gratuit, c'est ça le problème. Et surtout si vous êtes encore jeune, donc avant la retraite, vous allez avoir besoin de quelques sources de revenus. Pour les vieux qui sont en retraite, ils reçoivent peut-être, c'est pas plus de
1000 euros par mois, ça c'est suffisant, peut-être, ou c'est très suffisant, je dirais, dans la plupart des pays si vous êtes économe. Alors ça c'est, je veux pas parler de cela. Je veux parler des jeunes qui sont avant la retraite. Il faudrait donc avoir une source de revenus. Et c'est là où est le problème. Dans ces pays-là, la raison pour laquelle la vie est moins chère, c'est que donc il n'y a pas de boulot. Le chômage est très élevé dans plusieurs de ces pays, allant jusqu'à 25% plus, alors que peut-être dans les pays de l'Occident, souvent c'est 5%. Et puis, quand bien même ceux qui ont un boulot, le salaire est très très minime, et un petit salaire là-bas. Et c'est pourquoi aussi les choses sont moins chères si vous êtes dans un restaurant et que les gens ne reçoivent rien comme salaire. Vous allez bien sûr gagner comme client du restaurant. Mais surtout, si vous êtes étranger, c'est très difficile d'avoir un boulot. Quand bien même vous aimeriez travailler pour le peu, comme le reste des locaux, on ne peut pas vous donner ça. Il y a des restrictions pour protéger, une sorte de protectionnisme pour les locaux et les nationaux de ces pays. Alors, ce qui nous reste, c'est ce que nous appelons remote work, ou peut-être ce que les gens appellent digital nomade, qui n'a pas de sens en soi. Si quelqu'un dit digital nomade, ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de boulot comme ça. Qu'est-ce que digital nomade do? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut un boulot qui a un nom. Peut-être que je suis programmeur, je fais marketing, j'écris des blogs, je révise les documents, je reçois les appels pour, c'est pas une compagnie, une entreprise. Mais c'est difficile en fait d'avoir un boulot qui est permanent. C'est très difficile même dans votre pays, dans votre cité d'avoir un boulot où vous allez au bureau et qui est permanent. Ça n'existe plus. On peut toujours quitter son boulot, l'entreprise peut toujours fermer. C'est très rare de ces jours-ci que vous allez travailler dans une seule entreprise, même entreprise, au même boulot pour 20 ans. Alors, si vous êtes 30 ans et vous allez à, je sais pas, au Cambodge parce que votre boulot vous le permet, qu'est-ce qui se passera 5 ans, 10 ans, quand votre boulot n'existera plus? Vous vous retrouverez dans une situation où vous n'avez rien, du moins rien épargné, mais cela dépend encore. Je veux dire de ces gens-là qui prennent des boulots qui sont ridicules, qui paient peut-être, c'est pas 5 euros par heure parce que c'est suffisant en Asie et ils croient que c'est tout. Mais c'est pas tout parce que vous allez avoir besoin d'une sorte de sécurité sociale, vous allez avoir besoin d'épargner pour votre retraite, etc., etc. Assurance maladie et d'autres assurances. Mais si vous travaillez pour juste le minimum, vous n'allez pas avoir ces assurances-là. Et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à la retraite, vous allez vous retrouver dans une situation plutôt précaire. Alors, je ne veux pas décourager n'importe qui veut déménager et aller quelque part, mais c'est loin d'être un rêve. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, ce n'est pas aussi facile que ça. Et numéro trois, ça a aussi des risques. Trop de risques, si vous voulez. Souvent, ces pays-là sont tropicaux par rapport à l'Europe, à l'Occident. Le climat est très différent. Il y a des maladies que vous n'êtes pas habitué, alors vous serez souvent malade. Alors, il faudrait une sorte d'assurance maladie très compréhensive. Il y a un problème de visa. Si vous êtes avant la retraite, la plupart des pays ne vous permettent pas de vivre plus de 3 mois sans renouveler le visa, alors, ou même sans quitter le pays. Alors, votre vie n'est pas aussi stable. Vous n'avez pas de droits comme les locaux. Mais aussi, si vous avez un problème où vous êtes capable, vous n'êtes pas capable de travailler, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de paiement pour les chômeurs. Alors, d'un coup, vous vous trouvez dans une situation très précaire. Pensez très sagement si vous voulez prendre ces décisions. Alors que je comprends que l'Europe, l'Occident, les Amériques sont devenus un peu plus chers et plus complexes, je crois que le reste du monde est un peu pire si vous me demandez.
Voilà. Bonne journée.